une question que j'ai posée aussi à Julien Didry, peut-être parce que vous êtes maire de Bras-sur-Meuse, qui est aussi une toute petite ville. Vous appartenez à l'Association des maires de France. Alors, Association des maires de France, Association des maires ruraux de France, ça fait beaucoup d'associations pour traiter de... Non? Beaucoup de rapports, beaucoup d'associations. Il n'y en a pas une de trop, là? Ah bah carrément, vous y allez carrément, vous, avec mon voisin. Déjà, merci, et je suis très heureux d'être ici à Paris. Nous aussi. Parce que pour un maire, alors je suis de l'Est de la France, Oui. une commune de 709 habitants, Oui. il y a une grossesse avec des jumeaux, donc on va passer à 711. Mais c'est un vrai bonheur d'être ici quand surtout on est un fan et un supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà. J'ai pas peur. Alors, est-ce qu'effectivement, il y en a une de trop? J'irai au niveau national, non, tant qu'on n'aura pas réglé pas ce clivage, mais ce problème d'aménagement du territoire entre le rural et l'urbain. En Meuse, en l'occurrence, c'est un territoire très rural. Effectivement, la plus grosse commune, il n'y en a qu'une, c'est 15 000 habitants. Donc les problématiques sont les mêmes. On est tous maires au même niveau. Et justement, je pense que dans ce pays, mais en tout cas même dans la Meuse, c'est que nos destins sont liés entre les gens de la ville et les gens de la campagne. On doit avoir une réflexion sur l'aménagement du territoire en France. 80% de la population se trouve peut-être dans les 20% urbains, mais finalement, la ruralité peut avoir un avenir, ou peut avoir un avenir, ça j'en suis convaincu, mais elle peut jouer aussi un avenir dans l'aménagement du territoire. Quand on dit qu'il faut arrêter de verticaliser dans les zones urbaines, quand on consomme des terres agricoles autour des villes, et c'est souvent des bonnes terres agricoles, eh bien nous, il y a des dents creuses dans la ruralité, mais à condition qu'on ait de l'attractivité qui passe par un réseau numérique de qualité pour attirer les jeunes. Vous êtes une ville de 700, enfin vous peut-être pas, non, mais 709 habitants. Bras-sur-Meuse est une ville de 709 habitants. Qu'est-ce que vous faites concrètement, localement, pour numériser votre ville? Comment ça se passe? Disons qu'après, comme disait monsieur, effectivement, ça dépend aussi de la volonté. On n'a pas besoin d'être une grosse ville pour faire des choses autour du numérique. C'est souvent une volonté de l'élu. Et en plus, nous, on a un processus de décision qui est hyper rapide. Moi, quand je décide de faire quelque chose, on voit avec le conseil et ça va être très vite. Il n'y a pas besoin de changer, de virgule 50 000 fois. Donc nous, on a fait plein de choses. On a mis un centre de formation pour régler le problème d'usage. Parce qu'effectivement, on parle toujours de ça, mais effectivement, on parle du débit, mais il faut parler du décalage d'usage. Parce que ce retard technologique engendré par des zones rurales qui n'ont pas dû au débit partout, parce que c'est encore le cas, a engendré un décalage d'usage. Et donc, il faut rattraper ce décalage d'usage. On a ouvert un espace de coworking avec 7 entreprises qui, depuis le mois de septembre, sont venues s'installer. Expliquez un peu ce que c'est que le coworking. Le coworking, c'est un espace de travail, entre guillemets, collaboratif, mais c'est surtout, nous, on a conçu ça dans le milieu rural avec des ressources partagées. Une salle de visioconférence, une connexion Internet, des photocopieurs, enfin voilà. Et quelque part, c'est hyper génial parce que ça veut dire qu'on a une mixité de culture d'entreprise. Et là, aujourd'hui, on est à 7 maintenant, on est blindé, et on va étendre à 4. Mais je le dis, encore une fois, tout dépend aussi de la qualité du débit. Nous, à Bras, on se bat depuis 10 ans, parce que j'étais un précurseur, il y a 10 ans. Mais si, c'est vrai. Il y a 10-12 ans, quand je disais à mes collègues maires, je vous crois. Il faut absolument le haut débit. Il y a 12 ans, c'était quoi? Je sais pas, le haut débit, c'était peut-être 10 mégas. Mes collègues maires, ils me disent, attendez, Didry, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est une école. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, effectivement, ça a complètement inversé, parce que les maires ont été poussés par leur population. Donc, pour moi, je dis que, même malgré les efforts du gouvernement, des autres gouvernements, enfin, je pense que tout le monde a compris que c'était un enjeu, le numérique. Mais je me demande même s'il ne faut pas aller plus loin, revenir à cette loi du 31 décembre 1936. Ah oui. La loi, on ne s'en souvient pas, on n'était pas tout à fait tous nés, mais en 1936, effectivement, il y a une loi qui a été votée pour amener l'électricité dans tous les villages de France. C'était une sorte de taxe. Alors, il ne faut pas parler de taxe. Péréquation, ça marche mieux. C'est bien, péréquation, c'est pas mal. Et finalement, donc c'était une taxe, entre guillemets, enfin une péréquation qui a été prise sur les communes qui étaient desservies qui avaient plutôt l'électricité. Là, en l'occurrence, ça serait les communes qui ont la chance. Les grandes villes. Des grandes villes qui ont la chance sur des zones rentables pour les opérateurs qui ont 0 € à investir et qui finalement, nous, quoi qu'on en dise, malgré la volonté du gouvernement via le FSI, compagnie, le FSN, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Mais résultat des courses, les départements ruraux n'ont pas tous les mêmes moyens, quoi qu'on en dise. Et quand ils portent, nous, dans la Meuse, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Attendez, je reprends sur la loi de 36. On va vous dire que les grandes villes qui étaient équipées payaient pour les petites villes qui ne l'étaient pas, jusqu'à ce que toutes les petites villes de France le soient. Voilà. C'est pas mal, c'est une bonne idée, Madame la Ministre, non? Et pour en revenir et pour compléter et terminer par rapport à ce que disait mon voisin, parce que vous avez parlé du relais de service public, la Poste et compagnie, 17 000 postes. 17 000 points de poste, ça veut dire qu'il n'y en a pas dans tous les villages de France. Nous, dans notre Codecom, 20 communes, il n'y en a que 2. Mais c'est pas grave. Mais c'est déjà pas mal. Mais je suis d'accord, il existe un maillage territorial des 36 000 communes. Et moi, je suis d'accord, arrêtons de dire que ça coûte cher. Ça coûte cher à partir du moment où les maires
Et les communes refusent d'avoir un transfert de compétences fort vers l'intercommunalité. Mais c'est le relais, le relais de proximité par excellence. Et on a les compétences des secrétaires qui sont là. Et moi, je dis pourquoi pas effectivement faire des petits relais de service public dans toutes les communes de France.